Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le bénissons, lui qui nous a donné la vie et il nous a donné la force et le temps de se voir pour partager sa parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes dans notre voyage biblique 2025. Et dans ce voyage biblique, nous annonçons la parole du Seigneur. Nous sommes en train de partager le message biblique qui va nous aider à grandir spirituellement et à marcher avec la parole de Dieu dans nos têtes toute la journée. Le thème du jour, la grandeur de Dieu échappe à tous. La grandeur de Dieu échappe à tous. Aujourd'hui, dans le voyage biblique, notre lecture est dans Job chapitre 36 à 40. Et notre méditation se trouve dans Job 36, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Je reprends. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Bien, quel est le sujet de méditation de ces jours? La grandeur de Dieu échappe à tous. Si nous allons parler de la grandeur de Dieu, personne ne peut prétendre qu'elle le connaît. Personne ne peut prétendre qu'elle connaît Dieu. Il ne se limite pas à la doctrine de votre communauté, à vos règles ecclésiastiques et à la théologie, la science qui étudie Dieu. Non, Dieu ne se limite pas dans ça. On n'étudie pas Dieu, mais il se révèle à chacun selon sa volonté. Dieu se révèle à chacun selon sa volonté. Et c'est ce que nous devons comprendre. Chacun, ou bien chaque pasteur, enseigne les choses de Dieu selon la vision qu'il a reçue. Alors, il ne faut pas juger les autres. Est-ce qu'il y a des exemples, voire des références pour appuyer cette vérité? Oui. Le docteur Gamaliel nous interdit l'esprit de juger les autres par rapport à notre doctrine. Des fois on dit, ça ce n'est pas Dieu. Mais la personne avance. Toi qui as dit ce n'est pas Dieu, mais il avance. Et on donne la gloire à l'ennemi sans le savoir. Lisons Actes chapitre 5, verset 34 à 35, et puis on saute, on prend 38 à 39. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir les apôtres pour un peu de temps. 35. Il leur dit, hommes israélites, prenez garde à vous-même par rapport à ces hommes et voyez ce que vous allez faire. 38. Et maintenant je vous dis, ne vous mêlez plus à ces hommes et laissez-les, car si c'est dessein de cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. 39. Mais si elle est de Dieu, vous ne pouvez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvé faire la guerre à Dieu. Voilà. Vous le voyez même faire la guerre à Dieu. Si tu ne sais pas ce que l'autre est en train de faire, si Dieu t'a rien révélé, ne dis pas que ce n'est pas de Dieu. C'est ce que Gamaliel voulait nous enseigner. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne, voir les péchés évités ici? Oui. Premièrement, bénissons le Seigneur par rapport à ce que nous connaissons de lui. Mais il ne faut pas dire que Dieu s'arrête ici. Non. C'est l'insulte contre la divinité. Elle avait cru qu'il était le seul pasteur qui était resté pour Israël. Je parle du prophète Élie. Mais Dieu l'avait démontré. Non, tu n'es pas le seul. J'ai d'autres. Voyons ça dans 1 Roi 18, 22. Élie dit au peuple, je reste moi seul prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il était resté lui seul prophète de l'Éternel? Non. Souvent nous pensons que nous sommes seuls, nous sommes les meilleurs, nous sommes grands. Mais tu ne connais pas les réserves de l'Éternel. Deuxième chose à savoir ici, ne limitez pas Dieu à la mesure de votre connaissance ou vision pour condamner les autres. Non, il faut arrêter ce comportement-là.
Et ici, nous voyons certains pasteurs, on ne connaît pas les messages, mais ils attendent d'autres prêches pour que lui, il condamne, d'autres prêches pour que lui, il critique, pour qu'il juge. Mais toi-même, quel est ton message? Dieu n'a jamais dit à Élie, à part toi, il n'y a personne, non? Pareil pour toi qui m'écoutes. Il t'a jamais dit que, à part toi ou à part votre église, qui n'a jamais autre église, il n'a jamais d'autre serviteur. Lisons encore Acte 10, 13 à 15. Et une voix lui fut adressée, disant, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non point Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant, ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas pour impur. Ce que Dieu a purifié, toi ne le tiens pas ça comme un impur. Dieu a dit que c'est pur, toi tu dis que non, ce n'est pas pur. Et ce sont les choses que le Seigneur nous reproche ici. Condamner les autres. Est-ce que Dieu a condamné? Quatrième chose, nous devons comprendre ici les promesses de Dieu. Voir les expériences par rapport à cette méditation. Dieu a un plan pour chacun de nous. La manière dont qu'il a béni tel, cela ne veut pas dire qu'il bénira tous pareil comme cela. Non. La méthode que l'autre avait utilisée pour réussir, ce n'est pas la seule méthode que Dieu a pour bénir tout le monde. Non. Lisons Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, Dieu l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu vois, Dieu a un plan pour chacun de nous. Voilà. Qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Il est le Dieu des multidimensionnels. Il est le Dieu multidimensionnel. Il n'a pas de limites. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, à qui il veut, et il a les comptes à rendre à personne. C'est ça qui veut dire Adonai, le Dieu souverain. Alors qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes tous les chercheurs de Dieu. Personne n'a le monopole de Dieu. Il connaît tout, non. Nous ne connaissons pas tout. Alors quel est notre sujet de prière et la déclaration d'aujourd'hui? Prions pour que Dieu nous aide à continuer à les chercher dans sa parole ou dans la prière. Car il est grand. Oui, il est grand. Personne ne peut dire que tu connais Dieu à 100%. Non. Nous cherchons tous Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes des chercheurs de Dieu. Prions pour que Dieu nous aide à continuer à les chercher comme cela. Et c'est très important. Prions. Père, merci pour ta parole. Elle m'aide à te connaître. Je ne veux pas prétendre te connaître plus que les autres et minimiser d'autres personnes et leurs visions et leurs messages. Je ne veux pas juger ou condamner les autres à la limite de ma connaissance. Ainsi soit-il. Je déclare ceci. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. C'est pour cela que je ne juge plus les uns, ni condamner les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes Marc, ministère apostolique pour la récupération par le combat de la foi. Nous récupérons les âmes perdues ou les biens que Dieu nous a donnés. Ensuite, nous apportons aux enfants de Dieu la délivrance, la victoire aux problèmes, enfin la formation biblique par correspondance. Notre objectif, c'est récupérer les âmes pour le ciel en le faisant ses disciples. Si vous avez des questions, soit besoin d'une prière, voire faire un don pour soutenir ce ministère qui vous partage la parole aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous appeler sur notre WhatsApp, plus 225 05 05 99 46 20. Soit écris-nous sur batoumeni2018@gmail.com. C'était votre frère, le saint apôtre Billy Batoumeni, M. Shekinah. Jesus Christ, our recuperator, might I recover you for himself
Alors, que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à tous. Que tout ce que vous allez faire aujourd'hui marche pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.